Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore apporter la révélation sur la parole de Dieu autour du thème intitulé « Éloigne de moi cette coupe ». Éloigne de moi cette coupe. Telle était la parole de Jésus-Christ de Nazareth lorsque il fut dans les moments de tourmente. Dans le jardin de Gethsémani, avant que Judas accomplisse sa mission de trahison, Jésus-Christ était en prière et dit: Père, éloigne de moi cette coupe. À son retour au jardin où se trouvaient ses disciples, vinrent une équipe pour arrêter Jésus-Christ. Cette équipe était conduite par Judas Iscariote. C'est là que Pierre sortit son épée et coupa l'oreille d'un des soldats. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur l'histoire. Nous n'allons pas parler longuement sur l'épée qu'avait sorti Pierre. Nous allons scruter une chose. De quelle coupe s'agit-il? Est-ce que Jésus qualifiait la mort d'une coupe à laquelle il cherchait qu'on l'éloigne? Dans mon entendement, je crois que la coupe dont il cherchait être éloigné est Pierre. Et pourquoi? Pierre était la coupe qui voulait empêcher que Jésus-Christ n'accomplisse sa mission de sauver l'humanité. Sa mort était déjà prophétisée et lui-même à plusieurs reprises avait déjà averti ses disciples qu'il devait mourir. Empêcher aux soldats d'accomplir leur mission, c'était empêcher à Jésus-Christ d'accomplir sa mission. Et pour ce faire, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 26, de versets 36 à 39, dans la traduction Darby. Alors, Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples: Asseyez-vous ici jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'aille prier là. Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit: Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'en alla un peu plus en avant et tomba sur sa face, priant et disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Bien-aimés dans le Seigneur, en parcourant la lecture, il apparaît clairement que Pierre figurait
parmi les disciples qui ont accompagné Jésus-Christ à Gethsémani. Pierre était son disciple. Pierre connaissait beaucoup de vérités sur Jésus-Christ. Car ce dernier les avait prévenus de beaucoup de choses qui allaient lui arriver. Curieusement, au verset 51 à 52,54, le même Pierre se constitue en la coupe qui empêchait l'accomplissement de la volonté du Père. Il est écrit, et voici, l'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée et frappa l'esclave du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en ce lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Verset 54. Comment donc seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il faut qu'il en arrive ainsi? Chaque personne a une mission à accomplir dans sa vie terrestre. Mais à côté de chaque personne, il y a toujours une coupe qui vise à empêcher cet accomplissement. À ce niveau, il nécessite le discernement et la vision de la part de chaque personne qui a une mission. Notre Seigneur Jésus-Christ avait la vision claire de sa mission, c'est-à-dire sauver l'humanité du péché. Mais il y eut des handicaps qui obstruaient cette mission. À cela s'ajoute le discernement qu'avait Jésus-Christ pour identifier la coupe elle-même. Contrairement à beaucoup d'entre nous, soi-disant chrétiens ou non chrétiens, qui n'avons ni le discernement, ni la vision de nos actes, de nos actions. Marc, chapitre 3, versets 31 à 32, clarifie la vision de Jésus-Christ. Car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et ayant été mis à mort, il le ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprennent pas ce discours et ils craignaient de l'interroger. Ce jour, le voile de l'ignorance est déchiré. Regarde et discerne cette coupe qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Et écarte-la de ton chemin parce qu'il te sera demandé des comptes. Beaucoup de couples se sont élevés et s'élèvent encore devant les enfants de Dieu. Au jardin d'Éden, le serpent était la coupe qui devait écarter, qui avait écarté, qui avait égaré Adam et Ève. Pharaon était pour les enfants d'Israël la coupe
Qui les empêchait d'aller au désert, adorer, rendre gloire à Dieu? Il y a lieu de bien regarder ce serpent qui t'embarque vers la mort éternelle. Quel est ce serpent qui t'embarque, qui t'écarte de la voie du salut? Est-ce l'impudicité? Est-ce la pierre? Est-ce la sorcellerie? Est-ce la haine? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque je suis en brousse, je constate que les arbres sont plantés chacun à son endroit. Chaque arbre n'envie pas l'autre arbre. Chaque arbre produit le fruit qui lui sont propres. Est-ce que l'arbre qui est au désert envie l'arbre qui est placé à bord d'un ruisseau? Mais pourquoi nous les hommes, nous sommes des couples qui empêchons à tout moment aux autres d'accomplir leur mission? Est-ce que l'arbre qui est à côté d'une rivière envie l'arbre qui est à un endroit précis ou quelconque? Chaque arbre donne le fruit qui lui sont propres. Mais que voyons-nous pas? Nous envions les fonctions des autres. L'envie est une coupe qu'il faut enlever. Nous tuons les autres. L'esprit de meurtre est une coupe qu'il faut enlever dans ton cœur. Imaginons, voyons bien, est-ce que l'arbre qui est aux États-Unis envie l'arbre qui est dans la forêt équatoriale en RDC? Chacun est placé là où il est et il produit le fruit de sa nature. Il y a beaucoup de choses que la nature nous enseigne. L'arbre aujourd'hui est un modèle pour nous, chrétiens, pour nous Congolais. Tu as le don de parler en langue. Pourquoi dois-tu envier le don de prophétie ou de guérison? Chacun reçoit ce que lui a donné. L'esprit d'envie, c'est une coupe qu'il faut enlever. Et cette coupe va t'empêcher d'hériter le royaume. Pour ton chemin, éloigne cette coupe-là. C'est ton pierre. Heureusement que Jésus avait discerné. Il avait dit, loin de moi, Satan. Et nous devons éloigner dans nous l'esprit d'envie, l'esprit de jalousie. Nous devons enlever en nous l'esprit de haine, l'esprit de meurtre, l'esprit de vol. Toi qui voles, tu dois enlever cette coupe. Tu dois l'éloigner de ton chemin. Faute de quoi, tu ne vas pas hériter le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas descendre dans les lieux arides, dans l'enfer sans fin. Il est vrai que seuls, nous ne pourrons rien. Cependant, abandonnons-nous. Nous devons nous abandonner entre les mains du Très-Haut pour réussir. Comme Jésus l'avait dit, Père, non pas par ma volonté, mais par la tienne. Maintenant, que la volonté de Dieu
se fasse dans ta vie maintenant. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maranatha, pasteur Élie Dieu, le tabernacle de Dieu, pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que chacun de nous soit enseigné, soit révélé.